Souvent au Canada, je pense que c'est un peu le fait de la façon dont on a interprété ce que ça veut dire les langues officielles, notamment du point de vue juridique, du point de vue législatif. Souvent, lorsqu'on parle de la langue au Canada, on a tendance à penser à la langue comme un peu outil de communication. Mais la langue, c'est tellement plus que ça. C'est tout un monde, c'est un univers qui s'ouvre à nous quand on apprend une nouvelle langue. Et ça, on ne met pas assez d'emphase là-dessus au Canada. Lorsqu'on incite les jeunes à apprendre notre langue officielle ou à apprendre d'autres langues que le français et l'anglais, on leur ouvre d'autres univers qu'ils n'auraient pas connus autrement dans leur propre langue. C'est un peu la même chose lorsqu'on pense aux langues autochtones, dont certaines sont en voie d'extinction, sont en difficulté d'un point de vue démographique. À chaque fois qu'une langue autochtone au Canada s'éteint, c'est un univers qu'on perd. C'est un univers, une culture qui n'existe nulle part ailleurs qu'ici, en Amérique du Nord. Donc, c'est particulièrement important, je pense, de préserver, de s'assurer de la pérennité de ces langues-là, d'autant plus qu'au contraire de l'anglais et du français, ces langues-là existent nulle part ailleurs qu'ici. Pour moi, le leadership en matière linguistique au Canada, c'est d'une part, c'est de tendre la main à l'autre, c'est d'établir un dialogue, non seulement basé sur la langue de l'autre, donc d'avoir appris pour moi l'anglais, je trouve que c'est quelque chose de fondamental, c'est une richesse. J'aimerais que plus d'anglophones nous retournent l'appareil en tant que francophones. J'ai l'impression qu'au Canada, on oublie souvent que le français, c'est pas seulement l'une de nos langues officielles, c'est aussi une langue internationale très importante. Et lorsqu'on sort du Canada ou de l'Amérique du Nord, on s'en rend compte assez vite. Mais c'est de tendre la main et d'établir des dialogues importants, non seulement sur la question linguistique, mais sur la question culturelle, politique, parce que parler de langue au Canada, c'est jamais dépourvu d'un certain aspect politique. Et donc, d'ouvrir ce dialogue, de travailler à ce qu'on se comprenne mieux, même si parfois c'est difficile lorsqu'on ne parle pas la langue de l'autre, et aussi de ne pas parler que de soi, mais aussi d'ouvrir les yeux sur la situation des autres langues, des autres cultures qu'on retrouve sur notre territoire, notamment des langues autochtones, pour que, à leur tour, ces langues-là puissent bénéficier, si les communautés le souhaitent, de certains apprentissages qu'on a eus par rapport à la préservation, à la vitalité des langues officielles, et s'assurer que ces langues-là aient leur juste part de la reconnaissance qu'on offre aux langues au Canada.